Alors, je vous propose donc, si vous voulez, de développer cette communication autour du travail de l'acteur dirigeant, que vous serez amené à être en situation d'être confronté avec lui en tant que futur professionnel. Et ce que je vous souhaite, c'est qu'au cours de votre parcours professionnel, vous puissiez passer, comme le souligne Robin dans ses études sur les dirigeants, d'une posture de cadre, plutôt technique, un cadre gestionnaire et un cadre stratégique. Alors je vous propose donc l'intervention suivante. Se former pour agir, proposer une posture. Et plus ça va, plus je pense à cette question de la posture comme étant un préalable à l'action. Et quand on intervient auprès des dirigeants, on intervient pour qu'ils aient une posture d'écoute et qu'ils soient favorables à ce qu'on puisse travailler dans une analyse du travail approfondie et à partir de l'expérience des uns et des autres. La question des dirigeants, si vous voulez, c'est bien de pouvoir sensibiliser, de pouvoir proposer un discours, mais l'objectif, c'est quand même de travailler sur la compétence. Qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant, un cadre, un membre CHSCT devient compétent dans son domaine, à la fois dans ce qu'il propose au niveau de l'agir, mais aussi ce que j'ai découvert en faisant une thèse, dans l'expérience du discourir, c'est-à-dire dans cette capacité qu'il a à mettre en débat les questions qui lui tiennent à cœur. Et s'il y a bien une question qui tient à cœur dans le travail, c'est, pour reprendre, pour plagier Yves Clos, c'est le travail bien fait, c'est-à-dire ce qui permet à la fois de réaliser le travail en santé, en qualité et en productivité. La question du rapport santé-travail, il ne faut pas se leurrer. Pourquoi c'est si difficile que ça? Parce que c'est un rapport complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder cette question-là sans rentrer véritablement dans la complexité de ce rapport santé-travail. Alors sous l'angle subjectif, c'est-à-dire comment l'individu ressent cette question-là dans l'entreprise. Actuellement, je travaille auprès des secteurs hippiques. Je trouve ça très intéressant parce que le secteur hippique, si vous voulez, il gagne l'argent que s'il gagne des courses. Et quand il gagne des courses, il prend des risques. Alors, quel est le rapport de la santé-travail dans cette question du métier de jockey, par exemple, Comment l'aborder? Comment parler, oser parler de cette question sans se trouver complètement exclu du système? Je vais vous montrer un exemple d'intervention que nous faisons depuis 1990 pour sensibiliser les dirigeants d'entreprise à appréhender cette question de la santé et sécurité au travail. On aborde avec eux, si vous voulez, les enjeux humains, bien évidemment, les enjeux juridiques, les enjeux économiques et les enjeux de prévention. Mais c'est la façon dont on aborde les enjeux-là qui leur permet de s'interroger sur leur façon à eux qu'ils ont de pratiquer cette question de la santé et sécurité au travail dans leur mission. Dans un premier temps, ce qui paraît simple, mais en fin de compte, c'est jamais simple, c'est de reposer la question de la santé au travail dans la question de la liberté d'entreprendre. On ne peut guère, si vous voulez, faire l'économie de cette question, c'est-à-dire, on parle de la construction sociale dans l'entreprise, mais il faut une construction sociale globale de notre société. Et si vous voulez, la question de la santé et sécurité au travail, eh bien, elle est venue de l'extérieur de l'entreprise, elle a été construite à l'extérieur depuis un siècle et demi, à travers des décisions, des lois, des obligations, qui ont, si vous voulez, j'ai un problème, des obligations qui ont rendu obligatoire, qui ont mis des contraintes et des devoirs, notamment aux dirigeants, de s'occuper de cette question de la santé et sécurité au travail. Alors pourquoi je l'évoque? Tout simplement parce que quand on parle de la responsabilité, souvent c'est perçu comme une fatalité. Or, en disant, mais quoi qu'on fasse, vous savez, on sera toujours responsable. Alors il faut savoir, si vous voulez, quand on est confronté à cette contre-argumentation, pouvoir répondre à ça. Et l'une des façons d'y répondre est de dire, vous savez, la responsabilité, c'est la conséquence de votre liberté d'entreprendre. Quand on parle du travail, il est essentiel d'intégrer ces trois dimensions, la productivité, la qualité, mais bien évidemment aussi la santé et la sécurité. On peut dire d'une autre manière que les défauts de qualité, c'est
l'objet de votre mission dans Alistia, c'est de rechercher les défauts de qualité de façon à ce que l'entreprise soit la plus performante. Donc c'est un travail qui a échoué sur le produit, mais on peut dire aussi qu'un problème d'accident de travail ou de maladie professionnelle, c'est un travail qui a échoué sur la personne. Autrement dit, si on veut s'intéresser à la fiabilité du travail, on peut rentrer par la santé, on peut rentrer par la qualité, on peut rentrer par la productivité, mais de toute façon, ce qui est en jeu, c'est le travail et la façon dont on perçoit le travail.